Bonjour à tous et bon réveil matinal sur ESAE TV. La célébration des 60 ans d'indépendance du Bénin continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Les confrères de la presse écrite évoquent ce matin à la une de leur parution du jour diverses opinions liées à l'appréhension de l'euphorie des indépendances. Aussi, dans l'actualité nationale ce matin, il est à noter que les députés ont autorisé la dissolution de l'organisation commune Bénin-Niger, OCBN, une entreprise prestataire de services chargée de l'administration et de la gestion des chemins de fer Bénin-Niger et de l'opération de compensation des transports rail-route. Nous y reviendrons avec plus de précision dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Toujours dans la une des journaux, à suivre quelques prédictions au sujet de la présidentielle de 2021. Le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin sera une présentation de Carles Kitome qui est déjà installé à ma gauche sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achirou. La célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin ce samedi et le désir des partisans du président Laurent Gbagbo de voir leur leader se positionner pour la présidentielle d'octobre prochain sont au menu de ce bulletin. En lieu et place du débat, à suivre le commentaire de Carles Kitome sur la dissolution de l'OCBN. Juste après, les prévisions astrologiques vous seront présentées par Gloria Maouanoué dans la rubrique Trucs et astuces du jour. Cynthia Astrid Tossavé nous dévoile les vertus de l'ail et Fidèle Rousseau en fin d'émission aura à nous révéler le prénom du jour. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme il est de coutume tous les matins pour la une des journaux par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Clôture de la 3e session ordinaire de l'année 2020, zoom sur les lois votées par les députés ». Le président Louis Vlavodou faire le point des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, commune de Djougou, une dame noie ses 3 filles. Une affaire de dispute de couple serait à l'origine des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. Nous restons toujours à la une de l'informateur de ce matin. Drame sur les eaux béninoises, plusieurs chavirements de barques ces derniers jours. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur, dont l'oreille droite de la une de ce matin, chers amis internautes, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette mesures complémentaires pour la relance de l'économie, du crédit pour renforcer les exploitants agricoles. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de La Nation qui a titré ce matin en deuxième titre à la une Assemblée nationale. La dissolution de l'OCBN autorisée, des précisions à la page 2 de la parution du jour du quotidien national d'information. Nous restons toujours à la une du quotidien de service public. Résultat, les potentialités de la plateforme révélées avec le BEPC, le constat fait par nos confrères du quotidien de service public vous est dévoilé à la page 13 de la parution du jour du Canard. Le Béninois libéré à présent, rénovation complète de la marina, les limites de la réflexion du professeur Vicencia Boko, des précisions dans les codes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré à travers une analyse de Aboubacar Takou. Nous restons toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, 60 ans
d'indépendance du Bénin, Patrice Talon force l'admiration de tous, fait observer le confrère de Le Béninois Libéré, des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce matin, Assemblée nationale, les députés dissolvent l'OCBN du patrimoine ferroviaire béninois. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois Libéré. L'économiste à présent, piraterie sur les côtes béninoises, de nouvelles redevances pour renforcer la sécurité au port autonome de Cotonou. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du quotidien L'économiste. Nous passons à présent au quotidien Diakpata. Assemblée nationale, bientôt une session extraordinaire pour l'examen du budget du Parlement, exercice 2021, annonce le confrère. Plus de précisions dans les colonnes de sa parution du jour. À l'occasion des 60 ans d'indépendance du Bénin, le maire par intérim Randis Arwandinou loue les efforts fournis par le président Patrice Talon pour le rayonnement de la ville de Cotonou. L'autre quotidien, classé dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires, avantages et implications d'un saut qualitatif pour le Bénin. Pour des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canada. Désignation des nouveaux maires. Parakou pourrait connaître son maire demain, annonce le confrère de l'autre quotidien ce matin. Plus de précisions dans les comptes de sa parution du jour. Matin libre à présent, en fin de mandat, soudain amour de Talon à ses prédécesseurs. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Matin libre, qui a également titré ce matin à la une, message d'indépendance de Talon. Matin libre comme une boule de cristal. Nous restons toujours à la une de Matin libre de ce matin. Demande tous azimuts de second mandat. Les urnes pourtant, seul baromètre, estime le confrère. Le matinal pour mettre un terme à la une des journaux de ce mardi. Développement du Bénin. Patrice Talon appelle à sortir de l'euphorie des indépendances. Des précisions à la page 2 de la parution du jour de Le Matinal, qui renseigne en deuxième titre à la une de ce matin que plus de 160 détenus bénéficient de la grâce présidentielle. Des précisions à la page 11 de sa parution du jour. Et clôture de la troisième session extraordinaire de l'Assemblée nationale, les lois sur le secret défense, les statuts spéciaux des forces armées béninoises modifiés, la dissolution de l'OCBN autorisée par les députés. Des précisions aux pages 2 et 11 de la parution du jour de Le Matinal. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et sont également accessibles en ligne. Free Matin se poursuit. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. C'est une présentation de Carles Kitomé. Amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. La célébration des noces de diamant de l'indépendance du Bénin le samedi dernier reste vivace dans les mémoires. Le message adressé par le président Talon reste d'actualité. Il invite les Béninois à changer de paradigme afin de mettre résolument le pays en orbite. La célébration de notre fête nationale, marquant le 60e anniversaire de notre indépendance, nous engage à la conscience résolue de la maturité de notre nation, ainsi qu'à la mesure de la responsabilité qui en résulte. Elle nous impose de sortir définitivement de l'euphorie des indépendances pour construire notre devenir. Car il n'y a pas de réelle indépendance, de réelle liberté sans développement qui nécessite le travail acharné et une prise de conscience effective de nos devoirs. Aussi, devons-nous, Béninois de l'intérieur comme de l'extérieur, nous mobiliser davantage autour de nos idéaux de fraternité, de justice et de travail pour permettre à notre pays d'accéder à un avenir radieux et d'être de ceux dont la voix compte dans le concert des nations. Les hésitations qui souvent nous habitent, les erreurs qui caractérisent parfois nos choix, la crainte du changement qui nous cantonne quelquefois dans les acquis éphémères et insuffisants, ne doivent nullement nous stigmatiser et nous faire douter de notre capacité à nous développer nous aussi. Les expériences que notre cheminement nous a permis d'accumuler doivent plutôt constituer la rampe de lancement vers ce développement certain et durable dont nous rêvons depuis 60 ans. Pour ce faire, nous devons assumer notre devoir d'inventaire avec lucidité pour surmonter avec courage et responsabilité les difficultés de parcours. En effet, pour assurer son développement, notre nation ne saurait se permettre pour longtemps la répétition d'erreurs ni la persistance de choix qui se révèlent inefficaces, voire nuisibles à son devenir. C'est le sens des réformes majeures que le gouvernement met en œuvre depuis bientôt 5 ans avec votre précieux soutien. Les résultats déjà perceptibles, de plus en plus appréciés et salués à l'international,
traduisent la pertinence de l'option en faveur d'une vision claire pour le développement de notre pays et d'une gouvernance rigoureuse dans tous les secteurs, débarrassés de la corruption, des détournements et de la prévarication. Le chef de l'État a profité de son discours à la nation pour exposer quelques-unes des retombées des réformes opérées sous son impulsion depuis l'avènement de son pouvoir le 6 avril 2016. C'est ce qui a permis à notre pays, dans le cadre de l'évaluation par la Banque mondiale des politiques et des institutions nationales en 2020, d'être classé deuxième du continent africain en matière de gestion économique. Avant cela, en 2019, le Bénin a été classé premier des pays francophones d'Afrique en matière de transparence budgétaire par une structure internationale d'enquête, partenaire de la Banque mondiale, du FMI et de l'OCDE. Cette rigueur dans la gouvernance, associée aux efforts de chacun, a permis à notre pays, depuis le début de cette année, de sortir de la liste des 25 pays les plus pauvres de la planète et de quitter la catégorie des pays à faible revenu pour intégrer le groupe des pays à revenus intermédiaires. Ces résultats renforcent notre conviction que le sous-développement n'est pas une fatalité dont ne peuvent se soustraire les peuples d'Afrique. Ils nous rassurent davantage que la pauvreté et la misère peuvent être éradiquées quand le travail devient une valeur et constitue la véritable source de revenus, qu'en anticipation, l'organisation, la méthode et la rigueur caractérisent la gouvernance et quand chacun répond de son action devant la loi. En ces moments solennels, je me dois encore de remercier et de féliciter chacune et chacun de vous d'avoir consenti des efforts parfois difficiles et accepté quelquefois de renoncer à certains avantages pour permettre la mise en œuvre efficace de cette politique de rigueur nécessaire au développement de notre pays et à son rayonnement. Avec courage, lucidité et détermination, grâce à l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils, notre pays trace désormais les sillons de son parcours vers le développement. Nous devons persévérer dans cette direction afin d'honorer le pari de notre responsabilité collective devant l'histoire. Dans un autre registre, l'usage des sachets plastiques non biodégradables est interdit au Bénin depuis décembre 2017. La loi 2017-39 du 26 décembre 2017 interdit également la détention, la vente et l'importation des sachets plastiques non biodégradables. Le président de l'ONG Les Béatitudes, qui intervient dans la sensibilisation, note l'ignorance ou la non-observance de ces dispositions par ses compatriotes. C'est d'abord par rapport au coût, je dirais par rapport au coût, qui amène la plupart de nos parents, de nos citoyens, à s'adonner à cette pratique d'utilisation de ces sachets bio, non, souvent dégradables. Et ceci, ce n'est pas mes connaissances de tel ça, et les conséquences que ces sachets créent pour notre environnement. C'est surtout pour ça. De sachets bio non dégradables, les conséquences que ça crée d'abord, c'est énorme par rapport à notre environnement, par rapport à notre être humain, en tant que personne que nous sommes, par rapport également à nos fleuves, à nos cours d'eau et à nos produits halieutiques que nous consommons. Ça crée d'énormes problèmes. Parce que ces sachets biodégradables sont des sachets qui ont une durée de vie au moins de 450 ans. Au moins. Et dites-vous que quand on prend les sachets biodégradables qui doivent durer 450 ans, c'est-à-dire, c'est ça qui fait que la plupart du temps, la question d'inondation que nous constatons au sein de nos vies, c'est dû à ces sachets bio non dégradables. C'est d'abord des sachets qui sont cancérigènes, c'est pas bien, parce que la plupart de nos parents, ils brûlent ces sachets pour faire des feux et autres. L'autre chose, ces sachets vont souvent dans nos fleuves, dans nos cours d'eau. Et quand les poissons et autres là, c'est là, donc ils meurent. Donc, également les animaux. Et tout dernièrement, je crois que les parents qui avaient organisé une cérémonie au village sont partis où les parents ont, les boules d'acassa s'étaient emballées dans ces sachets biodégradables. Les bêtes, les vaches et autres là, donc se sont jetés sur ces sachets non consommés. Et plus quelques de ces vaches sont morts à cause de ces sachets biodégradables. Je le dis, si aujourd'hui, c'est vrai, c'est réglementé au point où, après l'assise du 19 juillet, au niveau du cadre de vie, où nous devions normalement commencer la répression par rapport à ces sachets, avec le ministère du cadre de vie, les amis, ces commerçants, ces grossistes et ces producteurs avaient décidé
qu'on leur accorde encore un autre moratoire de 6 mois, ce que en fait, le ministère du cadre de vie a eu à faire. Donc je crois que c'est ça qui tend à sa fin présentement. Sinon, les coercitifs ont déjà commencé par rapport à ces sachets biodégradables pour les utilisateurs, pour les commerçants et pour tous ceux qui vont retrouver ces sachets biodégradables, compte tenu de ces conséquences. Parce que vous prenez les sachets biodégradables, 5 francs, il y en a jusqu'à 5 francs, jusqu'à 10 francs, ce que vous ne pouvez pas retrouver au niveau des sachets biodégradables. Et la loi 2017 interdisant l'utilisation, la commercialisation de ces sachets biodégradables. Est-ce qu'on est d'accord? Donc il faudrait qu'ils prennent connaissance de ces tests. Comment c'est parce que les sanctions sont tellement dures, de telle enseigne que si on retrouve chez quelqu'un, peut-être le sachet biodégradable, il est vrai, je n'ai pas le test ici, les amendes vont de 5 000 jusqu'à 25 000. Je ne pourrais pas parler des commerçants, donc des transporteurs, des fournisseurs, dont les amendes vont jusqu'à 50 millions autres. Le président Honoré Agbotomé rappelle que la répression a déjà démarré et qu'elle pourrait s'intensifier dans les tout prochains jours au Bénin. Et très peu, ce que je vais dire, très peu sont ceux-là non seulement qui ont pris à cœur d'abord les mesures coercitives surtout, je dis, pour quand même s'arranger et désormais s'approvisionner de ces sachets biodégradables. Donc c'est-à-dire, avec la sensibilisation, sera accompagné des mesures coercitives pour que nous puissions véritablement parler à ce genre de choses. Ouais, juste après la tenue du 19 avec le ministère du cadre de vie, nous avons quand même obtenu l'autorisation avec la Sogema, où nous sommes allés sur les zones, sur la radio Sogema, pour sensibiliser. Nous avions également, pour la plupart des collaborateurs qui sont avec nous, demandé de vulgariser ces tests. Et présentement, au niveau du monde médical, nous sommes en train de sensibiliser ceux du monde médical à s'approvisionner de ces sachets biodégradables. Et si je dis s'approvisionner, ce n'est pas dire, il ne suffit pas de voir un sachet où les gens écrivent seulement biodégradable. Parce que nous avons été victimes. Je crois que j'ai coopéré avec un établissement qui était de la partie lors du 19 et que je croyais qu'il s'était conformé par rapport aux tests donc, de la loi 2019 et autres. Je me suis approvisionné pour mettre à disposition ces sachets biodégradables à un mode médical. Mais au final, c'est quelqu'un qui en réalité n'avait pas été retenu par le ministère du cadre de vie. Et il faut dire aujourd'hui, c'est-à-dire pour s'approvisionner de ces sachets biodégradables, et pour l'instant, je crois qu'il y a 3 établissements. Il y a Michael, je n'ai pas encore les noms ici avec les 2 autres maintenant qui se sont conformés. Si vous voyez les noms de ces établissements de sciences, l'université, avec leurs insignes, bien entendu, là vous savez que ceux-là sont également conformes, ils sont dans la loi, ils sont dans le cadre demandé par le ministère du cadre de vie. Parce que quand d'autres disent c'est le sachet biodégradable, ils écrivent le nom là. C'est pas ça, il ne suffit pas. Sur 10, à peine 2 aujourd'hui, ou bien une seule personne quand même a compris pour dire qu'il ne va plus utiliser de ces sachets biodégradables. Ces sachets biodégradables, c'est des sachets qui ont une durée de vie de 400 ans ou de 450 ans. C'est-à-dire quand vous les mettez à terre, pour que ça se décompose, c'est-à-dire ça doit faire après 450 ans. Imaginez un peu. Mais par contre, pour les sachets biodégradables, vous les mettez à terre. Ces sachets, ces derniers qui se sont conformés réellement, à 1 mois, vous ne verrez plus ces sachets sur la terre. Tous les Béninois ne sont pas forcément contents de la sobriété avec laquelle a été célébré le 1er août 2020. Contrairement à une autre frange de la population qui est très satisfaite. Certains Cotomois rencontrés ce lundi donnent leur avis au micro de Jean-Didier Essekai de Hermione Lalou. Ce n'est pas ce qu'on a pensé pour fêter la 60e anniversaire de notre indépendance. Mais à cause du coronavirus, le gouvernement béninois a pris ça pour célébrer ça dans une sobriété. Ça, on ne peut pas refuser. C'est une affaire de Dieu. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Sinon, ça ne serait pas une fête de cette manière. Mais on ne peut rien. On a accepté ça comme ça. Selon moi, ça serait une fête qu'on va fêter au Bénin ici. Et le monde entier va voir ça. C'est bien noté que la célébration a été un peu cette année particulière. Pour des raisons données. Puisque nous sommes en train de traverser une crise mondiale, une crise sanitaire mondiale. Et ça a fait que la célébration a été un peu particulière. Et ce n'est pas au Bénin seul. Vous allez noter avec moi que cette décision qui est de fêter de façon à huis clos ou de ne pas faire
des choses un peu dans un sens à plus montrer le matériel à une décision un peu commune à travers tout le monde entier. Donc je suis fier d'être béninois. L'essentiel, c'est l'avancement du pays, c'est le développement. Et c'est à ça qu'on doit lutter. Il y a la solennité dans tout ce qui a été fait. Vous voyez, d'abord, il n'y a pas de défilé, on n'a pas fait de défilé militaire compte tenu, n'est-ce pas, de la maladie Covid-19 qui sévit actuellement. Mais le président de la République a fait un dépôt de gerbes au monument des morts que j'ai assisté. Et puis après, il est parti, n'est-ce pas, dans sa résidence, c'est-à-dire le palais. Et vraiment, grande a été ma joie de constater que notre palais, n'est-ce pas, a été rénové. Je suis très content parce que vraiment, c'est-à-dire quand je vois notre présidence, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui se font dans le pays, hein, mais dans la présidence même là, non, c'est un paradis, je vous assure. C'est-à-dire il y a de l'oxygène, compte tenu, n'est-ce pas, des fleurs qu'on a pu, n'est-ce pas, planter un peu partout dans les murs, les granites par-ci, les œuvres d'art par-là, typiquement béninoises, hein, typiquement béninoises. Donc vraiment, notre président a du goût. Normalement, on peut diminuer les militaires pour faire au moins un petit pas de défilé. Sinon, c'est le défilé qui montre qu'il y a indépendance. Malheureusement, voilà qu'on n'a rien vu. On voit seulement le président seul avec quelques militaires. C'est triste quand même, c'est triste. Qui veut mourir? La maladie ne connaît pas, ne connaît pas pauvre. Il ne connaît même pas le milliardaire. Donc, je suis fier toujours d'être béninois. Je ne peux pas changer mon nationalité. Je suis fier d'être béninois. Les 60 ans d'anniversaire de notre pays à la souveraineté internationale, on n'a pas fêté cela comme on espérait à cause de la crise sanitaire mondiale Covid-19. Si ceux-là, les Occidentaux, qui ont plus de moyens pour lutter contre cette propagation, ont pu décréter leur fête d'indépendance dans la sobriété, à quoi servira le Bénin qui est sous-développé de ne pas le fêter aussi dans la sobriété? Ça, tout Béninois doit comprendre que c'est vraiment regrettable que nous sommes à 60 ans. Une année qui est très bonne à donner des réflexions, à avoir une table ronde pour dire 60 ans après notre indépendance, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. On n'a pas pu se réunir autour d'une table pour définir les modalités de notre indépendance. Alors là, ça fait mal. Hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, les partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo se soulèvent contre la commission électorale qui, selon eux, exclut le président Gbagbo de la course à la présidentielle d'octobre prochain. Ils envisagent une action en justice pour faire entendre leur cause. Rappelons que selon les dispositions actuelles en Côte d'Ivoire, le président Gbagbo ne pourrait être candidat à cause d'une condamnation à 10 ans d'emprisonnement dont il est l'objet dans l'affaire du braquage de la BCEAO. Actuellement libre de ses mouvements et résident en Belgique, le président Gbagbo, libre de ses mouvements après sa condamnation par la Cour pénale, espère rentrer en Côte d'Ivoire, mais il va falloir l'autorisation de la Belgique. En Allemagne, les écoles ouvrent progressivement leurs portes et le port du masque n'est pas systématiquement imposé dans toutes les régions, même si l'État met en place des dispositions pour éviter de trop grands attroupements, pendant que d'autres pays dans le monde préconisent le reconfinement. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous rester fidèles. Merci à vous, Carles Kitomé, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. La grande édition du journal télévisé sur Réseau Télévision est prévue pour 19 h. Ce sera une présentation de Billy Laibi, Plaise au ciel. Vous restez avec nous, Carles Kitomé, pour le commentaire sur l'actualité en lieu et place du débat. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire.
Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Alors, Carles Kitomé, comme je le disais tantôt, les honorables députés à l'Assemblée nationale ont décidé de la dissolution de l'OCBN. Est-ce qu'on peut dire que l'OCBN est en train de subir le même sort que ces autres structures étatiques qui sont assez vieilles et qui sont quand même dans une certaine inertie, un certain immobilisme? Parler de la vieillesse de l'OCBN, ça me fait un peu bizarre. Ça me fait un peu bizarre parce que dans tous les pays du monde qui se développent, je crois que le chemin de fer est à la base des transports. Le chemin de fer facilite beaucoup de choses. Le chemin de fer permet d'aller plus vite et moins cher. Le chemin de fer permet de transporter beaucoup de marchandises dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, il y a les trams, il y a beaucoup de choses, les TGV, c'est le train qui marche. Et chez nous, nous sommes quand même dans une situation où aujourd'hui, nous sommes obligés de fermer l'OCBN qui est une entreprise commune au Bénin et au Niger, qui a permis à ces deux pays de faciliter quand même le transport des marchandises qui venaient de la mer vers l'interland qu'est le Niger. Mais il se fait malheureusement que depuis quelques décennies, l'OCBN est malade. Et pour guérir cette maladie, je crois que la panacée a été trouvée. Et nous avons vu tout ce qui s'est passé au Bénin. Il y a eu l'affaire Pétrolin, il y a eu les Français, il y a eu Bouygues, il y a eu Pétrolin, il y a eu tout un scénario aussi. Donc pour dire, il y a quand même eu tout un feuilleton autour de l'OCBN avant que finalement nous ayons appris récemment que l'entreprise serait reprise par une entreprise chinoise pour lui redonner vie. Et je crois que quand, dans la vie d'une entreprise, on arrive quand même à prendre des dispositions pour qu'une entreprise reprenne ses activités, il est normal que cette entreprise puisse disparaître. Et donc, c'est normal que l'OCBN disparaisse aujourd'hui. Et je pense que ce n'est pas trop tôt, parce que je crois que depuis au moins une dizaine d'années, tout le monde savait que l'OCBN allait disparaître, mais les péripéties et la recherche de repreneurs ont fait que ça a duré. Je crois que le port sec de Parakou a été créé depuis 2009 ou 2010, et tout cela, c'était dans la perspective de la fermeture de l'OCBN. Et rien n'a été fait, c'est seulement aujourd'hui. Les gens qui investissent dans ces dispositions, port sec de Parakou et tout, c'est beaucoup d'argent, et c'est plus de 10 ans après qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'OCBN est fermé. Alors que tout cela était dans un dispositif pour travailler avec le repreneur aujourd'hui, c'est à se demander quel sera le sort de tous ceux qui ont investi à côté pour accompagner la reprise de l'OCBN. C'est bon que légalement l'OCBN soit fermé, mais il reste à voir les autres dispositions pour que nos routes souffrent moins. Parlons de ces dispositions, quelles pourraient être éventuellement les dispositions qui devaient être prises pour qu'il n'y ait plus quand même de frustration cette fois-ci? Affaire de frustration, je crois que ça concerne spécialement les syndicats, les travailleurs qui seront désormais à la maison. Mais je pense qu'au moins depuis 10 ans, je ne pense pas qu'il y ait eu de nouveaux recrutements à l'OCBN, ce qui suppose que la plupart des travailleurs de l'OCBN, s'il y aura quand même beaucoup de retraités ou qui seront proches de leur retraite, et si leur cotisation était faite normalement, je pense que ça ne devrait pas poser de grands problèmes, contrairement à d'autres sociétés comme la Sonacop, où les gens sont encore en début de carrière. Donc, pour mon point de vue, les revendications sociales ne sauraient être trop importantes au niveau de l'OCBN. Au niveau de l'OCBN. Merci à vous, Carles Kitomé, pour cet argumentaire assez riche et assez intéressant. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. Nous abordons à présent la seconde manche de cette émission. Nous allons installer d'un instant à l'autre Gloria Maouanoué pour les prévisions astrologiques et Astrid Cynthia Tossavi pour la rubrique Trucs et Astuces. Les prévisions astrologiques de ce mardi 4 août de l'an 2020. Gloria, bonjour. Bonjour Abdelkader Achiro. Chers amoureux du monde astral, bonjour et bienvenue aux prévisions astrologiques du jour.
Amis Bélier, le bonheur vous sourira modérément aujourd'hui, mardi. Vénus protégera votre relation de couple, mais elle ne fera pas de vous l'un des signes les plus passionnés ou amusants. Cher Taureau, vous établirez une belle complicité en amour. Les couples qui vivent sous le même toit réussiront à former une équipe forte et unie. Ceux qui n'ont pas franchi cette étape mettront le mot déménagement sur table. Gémeaux à présent, aujourd'hui, un membre de votre famille pourrait vous accuser d'être trop surprotecteur avec vos enfants et votre partenaire. Faites particulièrement attention à vos amis. Nés entre le 21 juillet et le 22 juillet, Cancer, cultivez votre patience en amour. Votre tendance naturelle est d'être un Cancer despotique dans vos relations amoureuses, même sans raison valable. Lion, vous interrogez votre partenaire car il regarde depuis des jours le téléphone à toute heure de la journée. Ce n'est pas qu'il parle à une autre personne, mais il est simplement accro d'un jeu en ligne. Vierge, à présent, vous devriez proposer un plan à votre partenaire, une situation dans laquelle vous pourriez vous lâcher prise et laisser la tendresse, la complicité, la sensualité s'exprimer librement. Alors, Balance, l'horoscope du jour révèle que votre meilleure arme en amour sera l'empathie. Avec cette qualité, vous pouvez aller aussi loin que vous le désirez, même dans les situations les plus complexes ou incertaines. Amis Scorpions, vous aimeriez aider ceux qui ont besoin de vous. Vous mettrez en œuvre tout pour favoriser vos proches. La vie en famille des natifs du signe Scorpion sera très importante, mais ils se concentreront surtout sur les enfants de la famille. Cher Sagittaire, en amour, votre horoscope du jour prévoit que ce sera un bon moment pour profiter de votre cesse-épaule que vous savez très fort. Des nuits de passion et de romantisme vous attendent donc. Natif Capricorne, l'amour arrive de la façon la plus insolite qui soit. Vous qui vivez en couple ou avec votre amoureux, vous sentirez reconnaissant de la compréhension et du soutien qu'ils reçoivent face à un problème externe. Natif Verseau, en amour, votre horoscope aujourd'hui indique que ce sera une journée très constructive sur le plan familial. Vous aurez aujourd'hui une vie heureuse et pacifique en compagnie de vos proches. Enfin, Poisson, vous sentirez que votre relation en couple stagne. Pour tomber à nouveau amoureux, votre partenaire et vous devez faire un effort pour briser les routines, faire de nouvelles activités, voire même chambouler votre vie sexuelle. C'est tout pour les prévisions astrologiques de ce mardi 4 août 2020. Bonne journée de travail à tous et à chacun. Bonjour chez vous. Merci à vous, Gloria Maouronoué, pour les prévisions astrologiques de ce mardi. Sans transition, Astrid Tossavi, bonjour. Bonjour. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique Trucs et astuces de ce matin. Aujourd'hui, nous vous proposons les vertus de l'ail. L'ail contient de nombreux composés soufrés qui, selon certaines études, lui conféraient des propriétés anti-cancer en empêchant la multiplication des cellules cancéreuses dans l'organisme. La consommation régulière d'ail permettrait ainsi de prévenir l'apparition des cancers de gorge, du côlon, du sein, de la prostate, des ovaires ou de l'estomac. L'ail possède des propriétés antimicrobiennes, antiseptiques, anti-inflammatoires, antibactériennes et antibiotiques, ce qui fait de lui un aliment capable de chasser et d'éliminer un grand nombre de bactéries quand elles parviennent à s'introduire dans notre organisme. L'ail est donc un allié de taille pour lutter contre de très nombreuses maladies infectieuses comme le rhume, l'angine de poitrine, le mal de gorge, mais également l'acné et les intoxications alimentaires. En cas de troubles digestifs chroniques ou de problèmes de digestion, il ne faut pas hésiter à mettre plus souvent de l'ail au menu. En effet, l'ail contient des acides phénoliques
réputé pour nettoyer et épurer le système digestif de l'intérieur. Voilà tout pour les trucs et astuces ce matin. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous également, Astrid Tossavi, pour cette présentation assez enrichissante. J'y arrive enfin. Chers amis internautes, Frimatin tend vers sa fin. Nous allons installer à présent Fidèle Roussou pour qu'elle nous dévoile le prénom du jour. Fidèle, bonjour. Bonjour Abdelkader Achéo. Alors, le prénom du jour, c'est Jean-Marie. Jean-Marie. Alors, allez-y. Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur la rubrique prénom du jour. Aujourd'hui, les Jean-Marie sont à l'honneur. Le prénom Jean-Marie est un prénom d'origine hébraïque. Il est composé de deux prénoms d'origine hébraïque, Jean et Marie. Jean vient du mot Yohanam, Dieu fait grâce, et Marie vient de Myriam qui veut dire aimer. Jean-Marie est un prénom qui a été toujours vogue. Il a la particularité d'être composé d'un prénom masculin et d'une autre féminin, mais il est considéré comme un prénom masculin. Son succès remonte au 19e siècle et s'est prolongé jusqu'au 20e siècle. En 1909, on pouvait déjà compter 200 nouveaux-nés portant ce prénom en France. Jean-Marie resta ainsi l'un des prénoms les plus attribués en France jusqu'au début des années 1990. Jean-Marie est avant tout sociable et chaleureux. Cultivé, il éblouit ceux qu'il croise et se fait par conséquent de nouveaux amis très facilement. Avec son sens d'humour bien aiguisé, Jean-Marie est en quelque sorte le clown qui nous fait constamment éclater de rire. Toutefois, n'allez pas croire qu'il n'est jamais sérieux. Au contraire, Jean-Marie est une personne sensible qui reconnaît qu'il faut arrêter de rire. Généralement, Jean-Marie tend à s'orienter vers les études puis des métiers en rapport avec la science. Les prénoms proches de Jean-Marie: Jean-Mario, Jean-Marie, Jean-Maurice, Jean-Marius, Jean-Marc, Jean-Martin, Jean-Martial et Jean-Maël. Son signe astrologique est Sagittaire. Sa couleur, le rouge. Son numéro de chance, le 6. Sa pierre précieuse, topaze, et son métal, étain. Il faut éviter l'association du prénom Jean-Marie avec un nom de famille commençant par I, Y et R ou par la prononciation Ma. Voilà, chers amis internautes, nous savons tous à présent de Jean-Marie. Merci pour votre attention. Portez-vous bien. Merci à vous, Fidèle Roussou, pour la présentation de cette rubrique. Chers amis internautes, et se refait Frimatin ce matin. Merci pour l'attention. Excellente suite en compagnie de nos programmes sur ESAE TV.